Bienvenue à cette séance de Yoga Yin sur le thème de la nouvelle lune de décembre. Je t'invite aujourd'hui à avoir avec toi des briques de yoga et éventuellement des supports ou pattes pour les genoux si tu en as besoin. Installe-toi maintenant en position confortable, alors soit en position Sesa avec éventuellement des briques sous les fesses pour surélever les hanches par rapport aux genoux. Tu peux aussi t'installer en position de jambes croisées, tout simplement, ou en position de demi-lotus, voire en lotus complet si tu as la souplesse. Moi, je ne l'ai pas. Tu peux aussi placer une brique de yoga sous les fesses pour protéger les genoux, encore une fois. La séance d'aujourd'hui honore avant tout les cycles de la nature dont nous faisons partie. Et c'est ce que nous allons pratiquer ensemble aujourd'hui. Comment honorer cette période autour de la nouvelle lune de décembre. Honorer ce qui est sous terre, ce qui a besoin de temps dans l'obscurité pour se déplier, pour s'ouvrir. Nous sommes à une période de l'année où les jours sont courts et les nuits sont longues. La nouvelle lune en particulier marque un pic d'obscurité. Et cette obscurité n'est pas à craindre. Il y a du bon dans cette obscurité. Nous pouvons y découvrir notre lumière intérieure qui brille toujours, à chaque moment. Cette période nous offre symboliquement l'opportunité de ralentir, de faire une pause, de prendre le temps pour une introspection silencieuse. La nature dehors semble morte, elle semble calme, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ce que nous voulons refléter afin de ressentir que nous sommes la nature, que ce qui arrive à la nature se produit également à l'intérieur de nous. Une fleur, par exemple, n'est pas censée fleurir toute l'année. Elle bourgeonne, elle fleurit, elle commence à se décomposer, puis elle retourne dans la terre. Et le cycle continue. Dans notre société, il est facile de vouloir être toujours dans cette phase de fleurissement, de vouloir être toujours productif, occupé. Mais c'est en apprenant à refléter ce qui se passe dans la nature que nous pouvons trouver plus de santé en nous. C'est en apprenant à honorer ces périodes de repos profond et de restauration que nous pouvons vraiment fleurir dans nos vies. La nouvelle lune de décembre est le moment pour toi de ralentir, de faire une pause, de t'entraîner à ne rien faire, à dormir davantage, à prendre soin de ton alimentation, à prendre soin de toi de manière très profonde. Ce n'est pas le moment de te pousser à plus travailler, à devenir plus fort ou plus forte. En cette période d'obscurité, préparons ensemble la terre dans laquelle tu vas planter des graines. Cette terre où se trouve tout ton potentiel. Si tu sautes cette étape, et que tu essaies de passer directement à la phase de floraison, de productivité, tu ne récolteras jamais des fruits délicieux. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment ? Où devrais-tu placer ton énergie ?
En préparant la terre aujourd'hui, je vais te poser des questions, mais ne t'efforce pas de répondre. Laisse-les simplement te guider dans l'obscurité. Je t'invite maintenant à t'installer dans notre première position, qui est la posture de l'enfant, aussi appelée la posture du cœur qui fond. Alors, à quatre pattes, tu t'assieds sur tes talons, genoux ensemble ou séparés, selon tes préférences. Et je t'invite à ne pas aller plus loin que ce que ton corps peut faire aujourd'hui. Tu peux éventuellement placer une brique sous ta tête pour pouvoir soulager la colonne, la nuque. Nous allons rester 3 minutes dans cette posture. Ressens l'énergie stabilisante de la terre en dessous. Laisse la terre absorber tout ce dont ton corps, ton esprit et ton âme n'ont plus besoin. Garde les yeux fermés. Regarde en bas et vers l'intérieur de toi-même. Relâche, décharge dans la terre. Abandonne les habitudes qui ne te servent plus ou les intentions qui ne te sont plus utiles. Permets-toi de relâcher tout ce qui t'empêche de terminer cette année comme tu le souhaites. Pour sortir de la posture de l'enfant, amène tes mains sous tes épaules et relève-toi doucement. Nous allons maintenant nous installer en posture du cygne du côté droit. Ta jambe droite va venir au niveau de ta main droite et le pied droit va aller vers la gauche et tu vas plier ta jambe droite autant que nécessaire pour te sentir à l'aise. Tu peux la plier complètement sous tes hanches.
Tu peux placer une ou plusieurs briques de yoga sous ta hanche droite, sous ta fesse droite, pour bien te surélever. Utilise le pied gauche pour faire en sorte que tes hanches soient parallèles avec le haut du tapis et que tu ne t'effondres pas sur ta fesse droite. Tu peux, selon ton niveau, amener la jambe droite en parallèle avec le haut du tapis, mais ça c'est pour un niveau un peu plus avancé. Et l'important c'est de protéger ton genou droit. Tu peux utiliser des briques pour placer tes mains, tes avant-bras au début de la posture. C'est important de ne pas aller loin et de laisser le temps faire. Et progressivement, tu peux t'installer et t'immobiliser. Comment faire de cette période notre guide, notre enseignante? De quelle manière peux-tu ralentir et t'arrêter réellement? Comment peux-tu recharger tes batteries? Ramène tes mains en dessous de tes épaules pour te relever doucement. Amène ta jambe gauche devant toi. Amène ta jambe droite derrière toi. Nous allons maintenant rentrer dans la posture du cygne du côté gauche. Utilise ton pied droit pour amener tes hanches en parallèle du haut du tapis et pour assurer qu'il n'y ait pas un effondrement de la hanche gauche vers le sol. Fais ce que ton corps te permet. Tu peux encore une fois placer une brique sous la tête pour soutenir ta colonne. C'est peut-être difficile pour toi d'accepter que tu dois ralentir, que tu dois t'arrêter. Alors, rassure-toi, tu récolteras des fruits si beaux et si savoureux si tu apprends à honorer cette période. Tes actions seront plus durables.
Laisse à nouveau tes mains sous tes épaules pour revenir doucement et sortir de la posture. Fais basculer la jambe droite vers l'avant pour t'asseoir et faire face au côté droit de ton tapis et t'installer en posture de la libellule. Tu peux garder évidemment les jambes pliées. Tu peux installer aussi des briques sous tes fesses pour surélever les hanches. Ça facilite la posture. Ce qui compte, c'est de s'assurer que, autant que possible, les pieds et les genoux pointent vers le haut. Tu peux utiliser des briques de yoga pour poser les avant-bras dessus si tu veux aller un peu plus loin dans la pose, si tu as la souplesse. Laisse la terre absorber ton besoin de travailler, de produire ou d'être occupé. Abandonne tes attentes, décharge la tension, la pression. À cet instant, rien n'est attendu de toi. Ressens à quel point ça fait du bien de s'arrêter. Nous allons sortir maintenant de la posture de la libellule. Repousse le sol avec tes mains et reviens en position assise en amenant tes mains sous tes genoux pour ramener les jambes au centre. Allonge-toi sur le dos en amenant tes hanches tout à droite du tapis. Et le haut du corps et les jambes vont aller à gauche du tapis pour former une banane ou bien une lune.
Les bras peuvent être pliés avec les mains sur les coudes ou bien tendus pour un étirement plus profond. Tu peux aussi placer le pied droit sur le pied gauche pour accentuer encore l'étirement selon tes capacités. C'est seulement quand tu te reposes et que tu t'apaises réellement que tu peux découvrir ce que tu veux réellement. Voilà alors un moment puissant, un moment où tu peux commencer à ressentir et à visualiser des intentions pour l'année prochaine, pour ton avenir. Ne t'efforce pas de les définir maintenant, ne te mets aucune pression. Sache simplement que tu peux laisser des images venir à toi quand tu te reposes, quand tu dors, quand tu rêves, quand tu es calme comme maintenant. Des images de la vie que tu veux, de tes vrais désirs. Pas ce que la société te dit que tu veux, pas ce que tes proches te disent que tu veux, pas ce que tu te sens obligé d'accomplir. Inversons maintenant le croissant de lune. Amène tes hanches à gauche du tapis et tes bras et tes jambes à droite du tapis, avec toujours la possibilité de garder les bras pliés ou tendus et d'amener le pied gauche sur le pied droit si tu es à l'aise avec ça. Au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes vrais rêves pour l'avenir? N'essaie pas de répondre maintenant.
Passons maintenant à l'avant-dernière posture, qui est à la position des jambes contre le mur. Reviens en position assise comme tu peux. Amène ton tapis de yoga contre un mur ou proche d'un mur. Tu t'allonges le long du mur et avec une rotation du bassin, tu amènes les jambes pliées contre le mur. On va commencer plié et si tu veux, tu peux tendre les jambes. Laisse tes mains reposer là où c'est confortable pour toi, sur ton ventre ou au sol. Reviens à toi-même pour te réinitialiser, te renouveler, te restaurer. Prends conscience de l'obscurité et de la beauté qui peut en ressortir. Prends conscience également de tes zones d'ombre, des parties de toi-même que tu rejettes peut-être, que tu n'acceptes pas toujours. Prends un moment pour reconnaître que ces zones d'ombre contribuent à qui tu es et comment tu existes dans le monde. Cette séance prépare la terre pour les graines que tu vas planter dans les prochaines semaines. C'est donc le moment de libérer tout ce que tu ne veux pas amener dans l'année prochaine. Nous allons venir maintenant en position du cadavre. Alors pour cela, plie les jambes et fais une rotation du bassin vers la gauche ou la droite pour revenir en position assise. Éloigne un petit peu le tapis du mur pour avoir l'espace pour la dernière posture. Allonge-toi sur ton dos pour venir en position du cadavre, Shavasana. Laisse les mains reposer au sol, paume de main vers le ciel, la nuit. Les pieds sont relâchés.
Cette posture représente parfaitement la nouvelle lune de décembre. Shavasana. La mort avant la renaissance. Une dernière fois, demande-toi, comment vas-tu honorer cette période de l'année dans ta propre vie? De quelle manière vas-tu t'arrêter, ralentir et prendre soin de toi? Ainsi, lorsque tu seras prêt ou prête à fleurir, cela sera durable et ça ne te mènera pas à l'épuisement, au burn-out. Accorde-toi ce moment de tranquillité, d'immobilité. Comme si tu te réveillais d'une hibernation très profonde. Commence à bouger tes doigts et tes orteils. Étire tes bras au-dessus de ta tête, loin de tes pieds. Installe-toi en position assise. Tu n'es pas séparé de la nature. Tu es la nature. Reflète-la. Repose-toi, soigne-toi avec une compassion totale. C'est ainsi que tu donnes vie à ta lumière intérieure et que tu peux la diffuser à tous les êtres qui en ont besoin. Bonne nuit.